combat féminin en moins de 52-200 avec Souyapa Ordonez. 50 kg 800 face à Morgane Manfredi. 52-4. Pues espero una buena pelea y la quiero terminar en el segundo round, ya sea con codos o sumisión. Alors elle pense qu'elle va terminer au deuxième round avec un coude. Par soumission au KO. Voilà. Ensuite Morgane Manfredi. Comment tu prévois le combat demain? La victoire. Très bien. Merci les filles. L'entrée de Dilia Ordonez qui nous vient du Honduras. Elle vit à Madrid en Espagne, mais elle est originaire du Honduras. Et aujourd'hui elle a 30 ans et compte 15 années d'arts martiaux au compteur. Elle qui a démarré par le taekwondo, puis le muay thai, puis le sambo. D'ailleurs en sambo elle a été championne des Jeux d'Amérique centrale en 2017. Donc c'est un couteau aiguisé qui se présente à vous. Elle a pas mal d'expérience. Et son terrain de jeu favori, c'est devenu le MMA. Parce que c'est selon elle le sport le plus varié. Et aujourd'hui elle sera coachée par son petit ami qui est aussi combattant, car malheureusement son coach n'a pas pu faire le déplacement. Au niveau du palmarès, c'est 3 combats amateurs, 4 combats professionnels, 2 victoires, 2 défaites. Il s'agit de sa première fois en France. Alors, importante, cette information elle est très importante parce que en fait elle passe son temps à passer d'une catégorie à l'autre, atomweight, strawweight. Et en fait quand elle est en strawweight, elle ne perd pas de poids, elle n'est pas au régime, elle ne cut pas. Par exemple pour ce combat elle n'a pas fait de cutting, ce qui signifie que la française sera probablement avantagée par ça, puisque elle cut un peu plus. Et l'entrée de la française Morgane Manfredi, couteau suisse des arts martiaux. Elle a fait du JJB, du Muay Thai, du MMA, du bare knuckle, du lightweight. Bref, cette femme a un palmarès long comme le bras, on va en parler. Elle est partie il y a quelques années s'expatrier en Thaïlande. Et elle est partie vivre là-bas, elle vit toujours là-bas d'ailleurs. Et elle a maintenant 50 combats de Muay Thai à son actif. Elle en a profité pour fondre là-bas parce qu'effectivement le climat favorise aussi la perte de poids et les entraînements aussi qui sont extrêmement intenses. Donc elle est descendue de catégorie, une catégorie où elle se sent beaucoup mieux en strawweight qu'avant elle était en flyweight. Et autant durant ses débuts en MMA, eh bien ça n'a pas été positif, autant il ne faut pas se fier à son palmarès pour juger de ses qualités, car elle a d'une part été championne d'Europe en JJB, en ceinture bleue, et d'autre part, eh bien, en Muay Thai, elle a roulé sa bosse, on le disait, en Thaïlande, elle a beaucoup combattu. Et d'ailleurs, elle n'aspire pas forcément à revenir en France, hein, parce qu'il fait bon vivre en Thaïlande. Et en Thaïlande, donc elle s'entraîne à Pattaya, dans le club de Charlton Henry, afin de parfaire ses techniques. Championne du monde de lightweight. Alors le lightweight, c'est le Muay Thai ancestral, si on peut dire ça comme ça. Ceux qui ont vu le film Kickboxer, c'est le Muay Thai de Tong Pan sans le vertiné. C'est avec des bandes quoi. C'est ça exactement, des points vus, à point de vue. C'est un petit peu comme le bare knuckle, mais en Muay Thai.
Et on a le droit au coup de tête par exemple, en plus des coups de genoux. La base. La base. Et donc elle est revenue en France le temps de faire son visa et elle s'est entraînée aux côtés d'Aldric Cassata et elle participe d'ailleurs au camp d'entraînement de Manon Fiorot qui prépare l'UFC. Et le rêve de Morgane est bien forcément c'est d'entrer dans une grande organisation pour avoir des oppositions intéressantes. Elle est revenue en MMA parce qu'elle estime ne pas avoir fait ce qu'elle voulait faire. Elle n'a pas encore tourné la page et donc ça passe par des accomplissements. Donc voilà, ce soir c'est peut-être le début d'un long chemin en MMA dans une nouvelle catégorie qui lui va beaucoup mieux. On attend de voir justement comment elle a évolué pendant toutes ces années de disparition du circuit. Et dans l'octogone du Dynamite MMA, un nouveau combat féminin, moins de 52 kilos. Dans le coin bleu, elle nous vient du Honduras. Elle est maman d'une petite fille, mais ne comptez pas sur elle ce soir pour faire des câlins. Vamos! Dilia Chouyapa Alvarez! Dans le coin rouge, elle est française, une combattante dure et prête à en découdre. Elle vient de la boxe taille, elle a 5 matchs. Morgane Souris Manfredi. Un combat arbitré par monsieur Adrien Terre. Allez, c'est parti, combat féminin. On va voir si Dilia Ordonez rentre dans le jeu de Morgane Manfredi ou si au contraire elle fait parler son vécu en sambo. Mais a priori on a quand même deux strikeuses face à face. Allez, c'est parti. Morgane Manfredi au centre de la cage qui shoot tout de suite avec ses low kicks. Deux belles attitudes hein, pour l'instant en tout cas. Ouais, attention, elle a été contrée là par Dilia. Alors je la sens moins vive quand même que Morgane. Morgane est beaucoup plus rapide. Ouais, voilà, elle tente de l'amener au sol sur un low kick, elle veut la piéger. Ouais, on part au clinch. Est-ce qu'il va y avoir peut-être des balayages, des coups de genoux? Ah, pas mal, le travail de déséquilibre de Morgane. Les genoux aussi sont aiguisés pour Morgane. Elle les travaille toute l'année. En Thaïlande, elle tente de placer un petit hanché. Je pense qu'on va avoir un combat de striking hein, ce soir. Voilà, elle tente encore une fois de la renverser. Et un coup de genou pour le voyage. Mais mine de rien, ça peut faire son effet, hein, les coups de genoux. Hein. On peut placer des KO au foie. Et j'ai l'impression que ça commence à devenir désagréable pour Dilia Ordonez, qui vient ceinturer, qui se fait amener sur un hanché magnifique. Ouais, attention parce qu'au sol, ouais, ça va être intéressant de voir si Dilia est vraiment une samboïste. Hein. Parce qu'en tout cas, Morgane est vraiment une Jiu-Jitsu 4. C'est ça. Commencer par ça. Exactement. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai commencé ma carrière en pro face à Morgane Manfredi. On s'était rencontrés pour le premier combat. Combat que j'avais gagné, mais attention, elle m'avait donné très très chaud sur les 30 dernières secondes du combat, avec des contrôles au sol très puissants, je m'en souviens encore. Donc là, j'ai du mal à voir Dilia Ordonez s'échapper de ça, sachant que c'est une vraie atomweight, strawweight. Moi à l'époque, j'étais quand même beaucoup plus lourde. J'étais à l'époque à 61 kg. Ouais. Donc j'avais du mal à sortir, donc je vois pas comment elle va sortir à moins d'être super technique. Alors attention parce qu'elle donne son dos. Et oui, elle s'échappe. Alors là tout de suite ça demande, normalement Morgane devrait essayer de trouver une solution pour récupérer la position, mais comme sa jambe est prise, ah voilà c'est bon, elle reprend, superbe, elle prend, ah non, elle récupère dans la garde. Un joli travail des deux en tout cas. Ouais, très bien.
Ah, dans ces moments-là, il faut être patient quand on est pris en contrôle latéral comme elle l'était. Les genoux, à un moment, ça peut devenir problématique hein, parce que là, on clinch. Ça va commencer à faire mal. On va commencer à piquer. Oui, et les coups au corps, il est très difficile de récupérer. Elle a du mal à placer son hancher, Dilia Ordonez. Parce qu'elle... Enfin, elle a du mal à le placer parce qu'elle ne place pas ses hanches au bon endroit. Ouais, et puis la prise au niveau de la tête, là, vu la différence de taille. Ouais. Bah, ça peut passer, hein. Les grandes, c'est facile à amener à partir du moment où on place bien ses hanches. Ouais, mais elle est solide quand même, Morgane. Hein. Ouais, grosse accélération là, de Morgane. Et encore une fois le hancher, mais c'est dangereux. Elle vient elle-même de attention, par contre. Ouais. Oui, elle peut se mettre un KO toute seule, il faut faire attention quand même. Et l'accélération, ça devient très très violent là, les échanges. Elle tente d'en finir, Morgane Manfredi. Elle n'est pas venue là pour faire une décision. Ouais, il a un vrai problème de puissance. Dilia Ordonez. Ouais, mais de gabarit aussi. Je pense qu'elle est vraiment quand même, bien quand jouée. même, quand Et même, oui, quand comme même. quoi on peut amener quelqu'un. Ah, et maintenant il faut sortir de là, il faut se glisser, qu'elle glisse sa tête et qu'elle rentre son coude, Morgane. Allez, il faut rentrer le coude là. Et sortir la tête. Ah, c'est ouais, très Ah, très bien. Ouais, c'est une vraie. Ça sent le sambo quand même. Hein. Vraie guerre de style entre le jiu-jitsu et le sambo là pour le coup. Oh, attention, elle prend un grand pound. Attention, le sursaut d'orgueil de Dilia Ordonez qui désormais se met dans le dos, mais elle n'a pas le crochet. Ou alors si elle en a un, elle n'en a qu'un. Elle est en train de le. Ouais. Elle en a un. De j'ai les mettre à l'impression. droite. Il en manque un. Bien. Mauvais moment là pour Attention, Morgane. tremblement, elle part sur un étranglement arrière. Et Et sauvé par le gong. c'est un sauvetage de gong, ouais. C'est un beau premier round en tout cas qui augure du meilleur pour la suite. Parce qu'autant la Hondurienne était menée au début, elle a bien renversé la vapeur par la suite et elle a fini en beauté. On est reparti pour un deuxième round endiablé, certainement. Allez, c'est parti. Elle reprend le centre de la cage, Morgane Manfredi. Ah, même plus que le centre, hein. Elle l'accule carrément contre le Ouais, grillage. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Avec autorité, toujours avec les low kicks, elle garde la distance. Et oui, elle a bien raison parce qu'elle a l'avantage de la longe. Mais elle est là, la Hondurienne. Un peu attentiste, hein, mais présente et contre. Elle lui présente un peu d'opposition quand même. Oh Ah, là elle se là là prend- là, les coups sont durs là. On n'est pas loin du chaos. Alors sachant que c'est très rare hein, les KO dans cette catégorie, surtout chez les femmes. Alors je dois avouer Fred, attention, il est que reparti sur une j'ai position. quand même vu dans le public un monsieur faire un nom de la tête. Je pense qu'il n'acquiesçait pas pour la boxe féminine ou le MMA féminin. Ah ouais. Mais heureusement pour nous ça évolue, en tout cas on l'espère. Bah là pour le coup en plus c'est deux incarnations, enfin c'est une bonne représentation pour le MMA féminin je trouve. Parce que c'est complet, ça strike, il y a des échanges à tous les niveaux. En tout cas elle est solide Dilia. Même si effectivement il y a peut-être une catégorie d'écart qui va faire la différence.
Ah, En fait, autant je pense que Morgan est dans sa vraie catégorie, autant Dilia ne l'est bien. peut-être pas par contre. Mais en tout cas, une chose est sûre, elle est combative. Ça ne pourra pas lui enlever. Parce qu'elle a pris des coups durs depuis le départ quand même. ouais, ouais. Et Morgan. à chaque fois au sol, elle reprend le dessus. Hein. Ouais, il y a de bonnes attitudes. Attention, Ah, ça le part sur un triangle. triangle. Le triangle. Alors il faudrait qu'elle prenne le bras. Non, ça y est, elle a sorti le bras, la Hondurienne. Ça ne passera pas. Le coude est sorti, ça ne passera pas. Attention. Ouais. Quoique, si, il est peut-être encore à l'intérieur. En tout cas, ça va lui prendre un peu d'oxygène, un peu d'énergie. Mais je vois pas la technique passer là. Ah, elles se gênent mutuellement. Ah, attention, le bras. Elle a tapé. Ah, je l'ai pas vu taper, mais apparemment si. Hein. Elle a tapé. Oui, c'est l'arbitre qui a arrêté de lui-même. Il a jugé qu'il y avait danger. Alors qu'est-ce qu'il a, le bras? Il est cassé. Eh bien, en tout cas, un retour. Va pas avec l'angle. Elle a tapé, oui, elle a tapé, effectivement. En tout cas, un beau retour pour Morgan Manfredi avec la manière. Elle a fait parler son jujitsu, elle qui a arrêté le jujitsu pour se consacrer pleinement au MMA, puisque le sol du jujitsu n'a rien à voir avec le sol du MMA. Enfin, rien à voir. Non, j'abuse. Mais il est quand même très différent. On n'a pas besoin du col, on n'a pas besoin de la manche, on n'a pas besoin de... Ça peut absolument changer. Effectivement, quelqu'un qui peut être un crack en jujitsu peut très bien perdre tous ses moyens dès qu'il se prend quelques coups, alors que quelqu'un qui sera moyen en jujitsu peut mieux sortir sur le jujitsu parce qu'il va moins craindre les coups. Donc effectivement, ça change énormément. Ouais, en tout cas, c'est une victoire qui fait du bien, ça, à Morgan Manfredi, qui va rester ici jusqu'en août pour aider Manon Fiorot et repartir de plus belle en Thaïlande pour continuer de travailler sur sa reconquête du MMA dans cette nouvelle catégorie qui visiblement lui réussit bien aujourd'hui. Vainqueur par soumission, coin rouge, Morgan